Voilà, je reviens vers vous avec une nouvelle vidéo, un nouveau tuto. On est toujours sur la moto, donc je vous demanderai d'aller voir sur les autres entretiens qui ont été faits sur cette moto. Donc, moto Jinlun 125 cm3. Je refais quand même un petit tour de la moto. Venez par ici, par là. Donc, c'est le fameux moteur 4 temps sous la licence Honda. Donc, certaines personnes vont reconnaître ce moteur, carburateur, donc tout ce qu'il faut ici, les sélecteurs de vitesse. Vous vont le reconnaître parce que c'est un modèle chinois qui a été répliqué sur pas mal de marques de moto. Donc, j'ai des vidéos concernant la maintenance concernant l'huile. J'ai des vidéos concernant le changement, une vidéo concernant le changement du liquide de frein. Et maintenant, je vais m'attaquer à un autre souci dans ce genre de bécane. Donc, vous avez des soucis de temps en temps par rapport à la chaîne. Donc, on va descendre. Regardez ici. Vous avez la chaîne qui se trouve là. Vous voyez le battement? Eh bien, on dit que le battement doit faire 1 cm maximum. D'accord? Donc, ce battement ici, un petit centimètre maximum. Et là, j'ai l'impression qu'on est légèrement trop important. On est plutôt à 2. Et donc, c'est ça qu'on va voir. Alors, pour faire ça, je vais vous montrer ici. Vous devez desserrer le serrage de la roue. On se rapproche. On se rapproche. Vous voyez, il y a même des traits ici. Là, on est sur le deuxième trait. Comme vous voyez, la chaîne, c'est une moto qui a 900 km. Hein. On n'a pas beaucoup tendu la chaîne jusqu'à présent. Donc, on va essayer d'aller un peu plus loin. Et comment? Tout simplement, on va dévisser ici, légèrement. On va dévisser ces contre-écrous et on va visser cet écrou-là pour tirer ça par ici. Il y a exactement le même l'autre côté. D'accord? Mais avant tout, j'ai mon pneu au sol. Je n'ai pas de béquille pour surélever la moto. J'ai qu'une béquille ici pour mettre la moto de côté. Donc ce modèle n'est pas équipé de la béquille centrale. Donc ce qu'on va faire, regardez bien, vous mettez sur la béquille, vous venez ici, de ce côté-là, faites le tour. Vous allez mettre un cric juste à ce niveau-là. Alors s'il vous plaît, faites attention à ce que vous faites. Ne faites pas tomber la moto. Hein. Voilà. Je l'ai empoigné juste là-bas. Vous allez lever la moto juste ce qu'il faut pour que le pneu décolle. D'accord? Ne faites pas tomber votre moto, s'il vous plaît. Voilà. Regardez. Vous voyez? Le pneu a décollé. La moto tient. Donc, c'est la béquille qui fait un petit peu levier et ma roue est libre. D'accord? Donc, maintenant, je vais vous montrer ici à côté de ce qu'on a besoin. Comme je vous ai montré, il y a la vis. On va le faire de l'autre côté pour commencer. On a cette première vis ici. Celle-ci qui est en 19. Ah, c'est pas du 19. J'aurais dit du 19. Donc du 17 très certainement. Celle qui est là derrière, c'est du 15. Voilà. Donc contre-écrou, on dessert. Non, apparemment, c'est pas vraiment du 15. Donc je vais aller avec une clé, pas abîmée. Voilà. Malheureusement, je ne sais pas c'est quoi comme système. Voilà. Je retire un peu le contre-écrou. Je vais le faire ici aussi avec ça, tant pis. À moins que on fait une pause, je vais prendre une clé de 17. Clé de 17. C'est parti. Donc, je vais desserrer. Donc là, ça suffit largement. Vous voyez, j'y vais pas fort. Je suis à peu près au deuxième trait ici, d'accord? Lorsque je vais commencer à serrer. Maintenant, on va aller de l'autre côté. On va faire exactement la même manœuvre. On fait une pause. Alors la clé, c'est marrant parce que là-bas c'est 17, ici c'est pas du 17.
C'est vraiment bizarre. Je dirais peut-être du 19, je vais prendre la clé. C'est étrange. Oui, c'est ça. Du 17 là-bas, du 19 ici. Ah, la vis était relativement dévissée. C'est étrange aussi. Je trouve qu'elle était vraiment assez dévissée. Alors, une autre chose, je vais compter le nombre de traits. Alors, peut-être de là-bas, on ne le voit pas. Alors, est-ce qu'on les voit d'ici? Où est-ce qu'on est? Voilà, vous voyez les traits? Eh bien, si on efface un peu, on est au niveau du premier trait. Premier, deuxième, 3, 4, 5. Il y a 6 traits ici. Et on est au niveau du premier trait. Alors que de l'autre côté, je fais une pause. Je suis de l'autre côté. Vous voyez? On est plus loin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, c'est important, à mon avis, d'axer la jambe comme il faut. D'accord? C'est vraiment important. Ici, je pense qu'il y avait un désaxage. La vis était peut-être mal serrée. Et donc, ça peut causer un problème. Donc, ce que je vais faire, je passe de l'autre côté et je vais ramener au deuxième trait. Et celui-là, au deuxième trait, on va voir comment la chaîne est tendue. Donc, j'y vais, je fais une pause. Voilà, je vais serrer maintenant. Bon, j'ai oublié d'enlever la contre-vis ici. Alors, je n'y arrive pas. Il faut dire ici, il y a le pot d'échappement. C'est moins visible, on va dire. Voilà. Ok, je le mets un peu plus loin. Alors, est-ce que j'ai une clé qui est adaptée à la vis derrière? C'est étonnant, hein? Vraiment étonnant, ce truc. Est-ce qu'on voit la ligne là-bas? Oui. Donc, ce n'est pas du 15. Mais quel est le numéro de cette clé? Je vais enlever le contre-vis qui me gêne plus qu'autre chose. Et je vais aller avec cette clé, tant pis. C'est parti. Alors. Donc en faisant ça, on est d'accord, je rapproche la ligne, mais je ne la vois pas vraiment. Où est la deuxième ligne? Voilà. L'idée, c'est d'aller au deuxième. Donc on ne voyait pas bien, mais là je suis en plein sur le deuxième trait. Alors, vous savez pourquoi le deuxième trait? C'est vraiment à titre indicatif. On va voir comment se comporte. De toute façon, c'est normal qu'ici je mette au deuxième et l'autre côté au deuxième. Ça doit être équilibré, on est d'accord, hein? Donc, je mettrai la contre-vis après. D'accord, je la laisse comme ça. Et on passe maintenant à l'autre côté. On fait une pause. Donc je suis maintenant de l'autre côté. J'enlève la contre-vis. Donc ici, comme vous le voyez, on est légèrement à gauche. On est légèrement à gauche du deuxième trait. Donc je vais serrer. Alors j'y vais doucement. Alors est-ce que c'est bon? Voilà, je suis bon. Alors, je ne vais pas mettre ma main sur la chaîne. Ici, donc on répète, tension de chaîne, comme vous voyez. On peut monter un petit centimètre sans problème. Vous voyez, pas de problème. Donc, on vient mettre le contre-écrou. On le serre et on serre cette vis-là. Voilà, on fait une pause et on passera à l'autre côté. Donc, on est de l'autre côté maintenant. On est à 2 lignes aussi ici. Donc, ça suffit en fait de faire 2 lignes, 2 lignes. Apparemment, la roue était désaxée à l'époque. Je viens donc placer mon contre-écrou. Mais avant ça, je serre bien sûr ici avec ma clé de 19. Bien fort. Et ensuite, je viens serrer le contre-écrou. Voilà. Ici, je ne vous montre pas. Donc, allez-y, serrez ça correctement et vous le faites. Voilà. Donc, on fait une pause et on continue après la vidéo. Voilà donc. On a fini le réglage, chaîne plus ou moins bien tendue, donc vous voyez, peu de jeu. Il ne faut pas l'attendre trop non plus, c'est très mauvais. Donc, les deux vis servent à tirer le pneu vers l'arrière, mais aussi
c'est bien qu'on ait eu à aussi axer le pneu. Et les graduations ne sont pas faites pour rien. Donc à l'époque, il y avait 2 graduations ici et une graduation. Donc il était un peu à gauche. Moi j'ai acheté la moto comme ça, donc apparemment ils n'ont pas fait beaucoup attention. Ou c'est peut-être le réglage de gym, ou encore peut-être avec les vibrations, etc. Il y a eu le pneu qui s'est peut-être dévissé et il est parti par là. Donc, important, faites vos serrages comme il faut. D'accord? Donc, ici, tout est bien serré. Je vais vérifier encore une fois. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est, on va profiter que la roue soit toujours, comme vous voyez, décagée, pour faire graisser la chaîne. D'accord? Je vais vous montrer comment on va faire. On fait une petite pause et on y est. Voilà, on va passer maintenant au graissage de la chaîne. Alors, je vous conseille vivement d'acheter une béquille. D'accord? Ainsi, vous remontez le pneu arrière et vous n'avez plus qu'à passer une vitesse et tourner. Je vais faire un petit système. Vous n'êtes pas obligé de le faire. On prend un cal en bois. On vient le mettre juste ici, comme vous voyez. Donc, ici, ce sont des parties métalliques. Il n'y a rien de particulier. On va passer maintenant l'autre côté. Et au même endroit, je viens placer mon cric. Donc l'idée, c'est de redresser, comme vous pouvez voir, la moto. On ferme le pied. Alors on va voir si ça suffit. Et là, c'est libre. On va essayer de voir si le cric est suffisamment fermé. Je vérifie. Je passe une vitesse. Voilà. Donc vous voyez, voilà. Alors je vous montre. Voilà. Faites quand même attention, ne faites pas tomber la bécane. C'est pas le but. Vous allez prendre un spray silicone. D'accord? On est en vitesse. Je redémarre, j'embraye. Bien sûr, on tourne la clé. Et je lâche. La roue tourne. Elle s'approche. Vous venez ici. Et on y va. Et voilà, c'est tout. Donc, n'hésitez pas à faire ça régulièrement. C'est tout bête comme vous voyez. Tapez béquille pour moto sur internet. Vous ferez ça beaucoup plus facilement avec une béquille. Ou alors vous faites ça comme moi j'ai fait avec un bécal et un cric autour, d'accord? Voilà, je vais couper le moteur. Donc vous avez vu comment on fait pour tendre la chaîne et graisser, enfin, on va dire huiler votre graisse, votre chaîne. Comme ça, vous pouvez maintenant faire quelques kilomètres tranquillement. Donc, je vous ai montré dans 3 vidéos jusqu'à présent comment on fait pour vidanger l'huile moteur, comment on fait pour changer le liquide de frein et cette vidéo aussi, comment on fait pour tendre la chaîne et graisser votre chaîne. Voilà, en gros, c'est le seul problème que vous pouvez voir dans cette moto. Voilà, je vous remercie et on se voit dans une prochaine vidéo.